Ah, ça fait bizarre, hein. Ça fait bizarre. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va impec. Je vous avoue, je vais aller pas par quatre chemins, j'ai peur. J'ai peur, honnêtement, en faisant cette vidéo. Peur de l'inconnu, peur aussi du regard des autres. Bref, il y a tout un tas de peurs que j'ai et qui font que c'est quand même difficile pour moi de faire cette vidéo. Comme si 7 milliards de personnes allaient la regarder, alors que ça se trouve, il y aura 10 personnes qui vont la regarder. Donc voilà. Mais franchement, j'essaie d'agir malgré ça. C'est difficile, sachant que au final, tu parles juste devant une caméra, il n'y a pas de problème, quoi. Il y a aucun problème. Mais voilà, j'avais envie de parler de ça. Et j'avais envie surtout de faire cette première vidéo. Excuse-moi, j'ai fait trembler un peu le trépied. Mais voilà, j'avais besoin de le faire. Et même si c'est pas parfait, c'est ma première vidéo. Et justement, j'ai essayé d'évoquer ce sujet. Donc, tout simplement, je compte lancer ma chaîne YouTube. Donc, c'est pour ça que je fais cette première vidéo. Tout d'abord, pourquoi je souhaite me lancer sur YouTube? C'est une très très bonne question. J'avoue, putain, Alexandre, je trouve de bonnes questions quand même, hein. Du coup, pourquoi je veux me lancer sur YouTube? Tout simplement car je pense que je peux apporter quelque chose. Je peux vraiment inspirer beaucoup de personnes. Donc c'est vraiment le but premier. Aussi, le second but, c'est de me faire un maximum d'oseille. Mais ça, fallait pas trop que je le dise. Non, plus sérieusement, le but premier, c'est d'apporter ce que je peux apporter et de faire quelque chose qui me passionne, de partager aussi ma passion. Et j'ai une série en tête aussi que je vais bientôt lancer, justement. Je vous en dis pas plus pour l'instant, mais ça arrive. Et il y aura d'autres choses aussi, il y aura d'autres choses. Là, par exemple, je suis en train de tester actuellement la méthode Wim Hof, donc je vais sûrement faire un retour d'expérience par la suite. J'aimerais parler des choses que je mets en place, que ce soit ça ou d'autres choses encore qui m'aident énormément au quotidien. De choses que j'ai apprises aussi peut-être. Donc vraiment de beaucoup de choses liées au fait de devenir meilleur. Je pense que c'est une obsession un petit peu que j'ai, donc que ce soit au niveau foot ou dans la vie, quoi. Donc ouais, j'ai parlé de tout ça, mais de toute façon, vous allez voir par la suite, par rapport aux autres vidéos que je vais faire. J'aimerais aussi, c'est un des objectifs, d'interviewer énormément de personnes, de personnes à succès. Et sur le long terme, l'objectif, c'est d'interviewer Cristiano Ronaldo et plein d'autres. C'est un long chemin, mais voilà quoi. On peut le faire. Si vous regardez les vidéos, si vous vous abonnez, si vous partagez, si vous likez, voilà quoi. Ça va le faire. Je m'appelle Alexandre, mon nom de famille c'est, je vous le dis pas. Et j'ai 18 ans. Je suis déjà apparu sur YouTube pas mal de fois, je sais pas pourquoi je le dis, mais je le dis. Sur la chaîne Mon Coach Foot, n'hésitez pas à ajouter aussi, à aller vous abonner, à aller vous abonner, à regarder les vidéos, donc voilà. J'ai même fait une interview, j'ai eu l'honneur d'être interviewé par Axel, alias Mon Coach Foot. Donc vraiment, c'est un grand honneur pour moi. Du coup, je sais pas où je vais avec ça en fait. Je sais pas où je vais là. Ouais, du coup, ce que je voulais dire, c'était, j'ai quelques notes quand même. J'ai quelques notes parce que sinon, je sais pas où je vais partir. Je sens que depuis plusieurs mois que je dois me lancer. Ça me fait peur, mais j'ai envie de le faire. Mais ouais, j'ai peur du regard des autres. J'ai peur de l'inconnu aussi, je pense, par rapport à ça. Il y a aussi un peu le syndrome de l'imposteur depuis quelques jours. Tout simplement, ce que j'ai envie de dire, c'est que la peur, il y a plusieurs siècles, nos ancêtres avaient une certaine raison de l'avoir, tout simplement, pour des raisons liées à la survie. Ils avaient besoin de cette peur pour réussir à survivre, par exemple en cas de danger. Alors que de nos jours, en fait, je tourne cette caméra. J'ai peur du regard des autres, peur de l'inconnu, ok. Mais au final, est-ce que tu vas mourir? Est-ce que parce que je tourne cette vidéo, je vais mourir après? Si c'est le cas, moi je la tourne pas. Je tiens trop à ma vie, je veux pas mourir. Je veux pas mourir tout de suite. Je pense que on doit avoir ça en tête. Je pense que moi ça m'a aidé sur le coup, mais je l'ai quand même encore un peu la peur.
Ouais, je viens de me rendre compte que j'avais oublié un élément quand même assez important au sujet de la peur qui m'a pas mal fait réfléchir. C'est que au final, on a tendance à trop se concentrer dans ces moments-là sur ce qu'on a à perdre et non sur ce qu'on a à gagner. Et dans mon cas, je me concentrais trop sur l'aspect regard des autres, le fait que j'allais me faire critiquer, etc., etc. La peur de l'inconnu, je me concentrais trop là-dessus. Mais au final, je ne me concentrais pas sur ce que j'avais à gagner. C'est-à-dire le fait de pouvoir grandir en tant que personne avec cette aventure, le fait de vivre une superbe aventure normalement, je l'espère, c'est l'objectif. Et de pouvoir inspirer autant que je peux, aider aussi autant que je peux à travers, par exemple, ces vidéos-là. Donc, je ne me concentrais pas sur ça. Et je peux donner d'autres exemples aussi. Je sais pas, tu es en cours, tu as peur de lever la main. Peut-être qu'à ce moment-là, tu te concentres sur le regard des autres ou tu as peur de donner une mauvaise réponse et tu ne te concentres pas sur ce que tu as à gagner. Ok, je sais pas. Tu lèves ta main, tu donnes la bonne réponse, tu gagnes en confiance, tu es fier de toi parce que tu t'es dépassé, tu as levé la main alors que tu avais peur de ça. Donc au final, la peur, elle va disparaître au fur et à mesure du temps. Practice makes perfect. And j'allais continuer en anglais là. Donc après, il y a ça, il y a aussi le fait, ok, tu donnes la mauvaise réponse, c'est pas grave, t'apprends à devenir meilleur, enfin, tu t'améliores tes compétences et au final, c'est pas grave d'échouer, ça fait partie du truc, ça fait partie du process. Et c'est pareil pour le foot, par exemple, pour le sport. Je sais pas, tu t'apprêtes à tirer un penalty hyper important, un penalty décisif, et là, tu te mets à cogiter, à penser au fait que, ouais, si tu le rates, putain, ton équipe, elle va perdre. Ah, c'est chaud. Par exemple, Kylian Mbappé, il aurait bien aimé regarder cette vidéo avant de tirer le péno, je pense. Je rigole, bien sûr, je rigole. Mais je pense que dans ces moments-là, c'est important de se concentrer sur ce qu'on a à gagner. C'est-à-dire qu'on peut faire gagner l'équipe, on peut les délivrer, on peut être fier de nous. Et bien sûr, tu te concentres sur qui tu deviens à travers ce penalty. C'est-à-dire une personne avec une grande confiance et qui s'élance tout en étant détendu, par exemple. Donc voilà, je pense que c'est important de garder ça en tête, que dans ces moments-là, on est trop concentré sur ce qu'on a à perdre et pas sur ce qu'on a à gagner. Pourtant, on devrait quand même se concentrer là-dessus, selon les situations bien sûr. Mais dans ce cas-là, je pense que c'est la meilleure chose à faire, quoi. Et c'est quelque chose que j'ai à garder à l'esprit parce que je ne le fais pas tout le temps. Mais au final, je pense que le plus important, c'est d'agir malgré elle. J'ai en tête un exemple où j'ai fait de l'escalade tout simplement, j'ai fait de l'escalade en intérieur et au final, en fait quand tu montes, tu as un peu peur du vide en général et tu as peur aussi du moment où tu sautes car tu sais pas ce qui va se passer au final, tu sais pas du tout comment ça va se passer, tu as peur de l'inconnu, tu as peur de tomber, etc. etc. Alors que à force de le faire, à force de sauter en l'occurrence, de te lâcher, du truc d'escalade et de te laisser tomber, sachant que le truc, t'as un truc qui te tient dessus. Je sais pas le nom, c'est pas clair, mais voilà, il y a deux trucs qui te tiennent et du coup au final tu risques rien. Mais c'est à force d'essayer. Si t'essayes pas, tu peux pas savoir. Donc t'essayes et au fil du temps, ça commence à partir. Je pense que j'en parlerai plus tard dans les autres vidéos, mais je pense qu'au fil du temps des vidéos que je vais faire, j'aurai de moins en moins de peur. Et c'est plutôt logique, je pense. Le courage, c'est agir malgré la peur. Et je pense que tout être humain a peur à un moment donné. Et j'ai encore certaines peurs que je n'ai pas affrontées, et c'est ok. Mais je pense que le truc qui est important, c'est que certaines fois, il faut se challenger, il faut le faire quand même si on a peur. Et si on a peur et en même temps on est enthousiaste par rapport à ce qu'on a envie de faire, là par exemple lancer ma chaîne YouTube, je suis enthousiaste par rapport à ça, je sais que voilà quoi, ça peut être magnifique. Donc voilà, tout simplement, j'avais envie de faire cette petite vidéo. Tout n'est pas parfait, c'est clair, et c'est ok. Et juste pour vous dire, je crois que j'ai mis 1 heure à préparer cette vidéo, donc à la repousser. J'avais pas envie d'appuyer là-dessus, mais c'est bon, je l'ai fait. Et voilà, j'espère qu'on sera là dans une longue aventure, je l'espère. Et on va continuer ainsi. Moi, je dis on, mais je suis tout seul là pour l'instant. Je vais m'engager à publier une vidéo par semaine. Je pense que ça paraît être un bon rythme. Après, peut-être à certaines périodes, je vais en faire un petit peu moins.
peut-être à d'autres personnes, peut-être à d'autres périodes, excusez-moi, un petit peu plus. J'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Et voilà, on se retrouve pour une belle et longue aventure, j'espère. J'espère retourner sur cette vidéo dans quelques années et être fier de moi, tout simplement. C'est le but. Et c'est quelque chose que je pense qu'on devrait tous garder en tête, c'est que très souvent, derrière la peur, il y a quelque chose de beau. Allez, ciao!